Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept, comme je vous l'ai toujours dit. Dans cette émission, nous analysons froidement les questions majeures de l'heure ici au pays. On va au-delà de sensationnel et on reçoit tout le monde, tout celui ou celle qui a une idée à émettre par rapport à la marche de notre pays qui veut atteindre l'émergence d'ici 2030. Et ce soir, dans le cadre de votre émission, dans le cadre de la réflexion de ce soir, j'ai le plaisir et la signe honneur de recevoir Alex Dende et Sakano. Bonsoir et merci. Bonsoir Madame Élisée. Alors on vous reconnaît plus en tant que Lexus Légal. Ouais. Lexus Légal, pourquoi? Artiste. Je crois que dans notre milieu, avoir ce qu'on appelle les noms de scène compte énormément. Et voilà, donc j'en ai un, à peu près comme la majeure partie des gens dans ce milieu. Et apparemment ça marche bien pour vous ce nom-là. Vous êtes artiste, rappeur, promoteur, expert. On faisait un petit briefing juste au début de cette émission. Je disais ça faisait trop pour un homme. Et décidément, ça fait en sorte que vous ne soyez pas spécialisé dans un domaine bien précis. Est-ce bon? Est-ce quelque chose de bien? Je crois que j'ai été élevé dans un monde où c'est très très important de toucher un tout petit peu à tout. J'ai été élevé dans un environnement qui, par exemple, si vous ne restez qu'artiste, vous n'avancez pas. Cela veut dire qu'à un moment donné, il faut faire un peu de management. Il faut même faire un tout petit peu de la musique soi-même aussi. Il faut faire ce qu'on appelle soi-même devenir un tout petit peu promoteur d'événements. Sinon, on n'arrive pas à s'autoproduire tout seul sur des lieux que l'on veut, tout simplement parce qu'il n'y a pas de producteur. Arriver un tout petit peu aussi dans ce management, il faut intégrer tout ce qui est comptabilité à l'intérieur. Parce que tout simplement, s'il n'y a personne pour vous gérer, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir si vous ne savez pas faire les plans nécessaires, je veux dire les plans d'affaires, ou tout simplement ce qui doit vous permettre de pouvoir avancer. Donc je suis élevé dans cet environnement-là. Donc il ne m'a pas été totalement facile de me décider à embrasser un tout petit peu tout ça petit à petit. Mais en grandissant, bien sûr, en franchissant les étapes, on travaille maintenant avec des gens qui s'occupent de ça et de ça, mais au moins ces personnes savent d'une certaine manière qu'il y a une petite maîtrise de ce qu'ils font, quoi. Le domaine qui prend le plus d'espace ou de temps, qui prend le pas sur les autres? Le domaine où les gens me connaissent le plus, ça veut dire c'est la musique. Alors on parle de la musique, on parle de ce single, cette chanson Kananga Kananga. Je crois que la régie va nous proposer l'extrait de la chanson. Moi je l'ai suivi, je crois que c'était via réseaux sociaux. Et alors le rythme déjà, mais au-delà du rythme, c'est le message. Je crois qu'on laisse un extrait, la régie, ou au niveau du montage, la régie va nous proposer cet extrait de ce clip que vous avez fait en mémoire de ces victimes tuées dans la partie centre de notre pays. Talananu kananga namone bosani kananga talananu kananga ye nzambe talananu kananga ye namone bosani kananga ye nakasa ye. Et juste après je disais au-delà du rythme qui est quand même assez saccadé, mouvementé, mais il y a le message. Pourquoi Kananga? Kananga en plus. Kananga, Kananga. C'est-à-dire que Kananga est commis Kanangai. Voilà. Et même au-delà de jeu le jeu de mots qu'il y a dans le titre, à un moment donné, il fallait mettre de phrases dans l'innommable. Il fallait un tout petit peu en parler. Vous savez, depuis que cette situation est apparue dans le centre du pays, il y avait une espèce de léthargie. On dirait que les gens n'arrivaient pas à trouver le mot. Parce qu'en fait, on a cette culture des morts où on a totalement, c'est-à-dire dans notre esprit, on a cet esprit de banaliser la mort. On a l'impression que, voilà, tant que ça touche l'autre, c'est pas moi, c'est loin. Mais tout le monde est d'accord de dire, ouais, c'est mon Congo, c'est les sangs congolais, mais jusqu'où va notre engagement? C'est ça, c'est aussi ça la problématique. Que ce soit nous, on doit tous se poser des bonnes questions par rapport à ça. La presse doit aussi se poser des bonnes questions. Parce que tout simplement, vous voyez, comme ailleurs, la presse ne nous présente même pas le nom de nôtre qui meurt. C'est-à-dire qu'ailleurs, quand vous avez 50 personnes qui sont mortes, mais vous avez des noms, vous avez des histoires, vous avez des visages, vous avez des photos. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on peut trouver ce genre de choses. Mais chez nous, on donne des chiffres.
mais ça devient des chiffres et ça s'arrête aux chiffres. Et les jargons ou la phrase qui est consacrée aujourd'hui, c'est les enquêtes sont en cours et tout le monde se contente de ça et on passera à l'autre chapitre. Moi, je suis un artiste. Au-delà même de Kananga, vous voyez qu'à la fin de la chanson, je parle de Beni et Komi Kananga, Rutshuru et Komi Kananga, Luebo Kananga, Gemena, ainsi de suite, Katanga, c'est-à-dire que c'est notre pays, nous devons nous réapproprier. Alors qu'au-delà du jeu de mots, on veut même que Kananga devienne un slogan. C'est-à-dire que, voilà, Madame Elisa, ça me concerne, cette affaire, voilà. Ça me concerne. Donc, voilà. Ce qui se passe là-bas doit m'interpeller, doit me révolter. Doit me révolter, je dois faire en sorte de faire quelque chose pour faire avancer ou solutionner le problème, ou à défaut, ramener un tout petit peu ma part, faire ma part, comme on dit. Et nous sommes, je travaille avec un certain nombre de jeunes, moi je suis l'artiste, j'ai fait le morceau avec Oliver Mann et Sista Becky. Et maintenant, on a donné aussi le morceau à d'autres jeunes qui, eux, ils sont des influenceurs, comme on dit aujourd'hui au niveau de notre société, pour pousser la chanson, pour faire en sorte que tout le monde intègre quand même cette chanson. Aujourd'hui, je suis extrêmement quand même content, au-delà de cette grande peine de ce qui arrive à cette partie du pays, que beaucoup d'artistes, musiciens, sont rentrés au studio tout simplement pour chanter. Il y a quelques concerts qui se font par-ci et là par rapport à ça. Ayant été, on va dire, la première personne à faire cela, je suis content de l'avoir recentré cette problématique au niveau des artistes. On redécouvre quand même ce Lexus très engagé, hyper engagé par rapport surtout à la situation sécuritaire. On l'a vu, on en parlait encore tout à l'heure avec ce duo avec Ekila, Ismakile, Sopani Mingi. Ouais. On vous a vu dans ça. Vous ne faites pas partie de ces artistes-là qui se limitent à chanter femme et amour. C'est même très bien de chanter femme et amour. Je crois qu'on ne chante même pas assez. Mais est-ce qu'on peut être en accord avec ce qu'on chante? Des fois, c'est très intéressant. Comment ça se fait qu'on a des artistes aussi bons qui chantent femme et amour, mais l'on viole encore de notre temps? Comment on était passé de ces grands pays qui chantent la femme tout le temps, qui magnifient la femme avec des phrases extraordinaires. Et qui détruisent cette même femme? On était devenu la capitale mondiale du viol. Cela veut dire qu'on n'est même pas en accord avec ce qu'on chante. Mais cet engagement, vous savez, en 2006, je sors mon premier projet qui s'appelait Artiste Attitude, où à l'intérieur j'ai M. Jean Goubal et on chante Le temps de la paix. On avait vu venir. On a vécu ce qui s'est passé 96-97, entrée de l'AFDL, même en 2000 quand les autres devaient rentrer et tout ça. On a vu autant de morts, on a parlé. Il y avait Makobo, là, Tingi, il y a plein de jeunes qui ont perdu ça, des vues, que ça existe, mais ça aussi c'est la faute à l'éducation nationale, parce que jusqu'à présent il n'y a toujours pas de réforme, et il y a des faits historiques qui sont encore là, mais poser la même question à un gamin de 6e humanité aujourd'hui qui ne va passer ses examens d'État, je suis sûr qu'il n'a retenu que l'entrée de l'AFDL, tout le reste il ne sait pas. Et ça c'est extrêmement grave. Donc je crois que nous avons cette responsabilité aussi, les artistes, de pouvoir dire ce genre de choses. Même dans un album où on ne se sent pas forcément engagé comme un certain nombre, mais au moins trouver le temps dans une chanson de dire que la situation est celle-là. Il faut qu'on s'y... Mais on ne le dit même pas pour la communauté internationale, parce que pour moi, les gens qui pensent que la communauté internationale ne sait pas ce qui se passe ici, ils sont totalement dans le faux. Et pour toi, ils sont pour beaucoup quand même. Non seulement elle sait ce qui se passe, on a même l'impression qu'elle y contribue royalement pour que la situation perdure. C'est sûr qu'il ne faut pas que le Congo contrôle ses minerais, parce qu'en fait, ce n'est pas le Congo qui fixe le cours. Mais si réellement il y avait des institutions fortes, je crois que les choses ne se passeraient pas de la même manière. Donc je crois qu'elle contribue aussi beaucoup dans ces désordres, dans ce bordel qu'il y a. Et voilà, donc on le fait d'ailleurs plus pour sensibiliser. Si vous avez regardé ces clips, on n'a pas mis les images d'horreur. Donc on a sensibilisé vos oreilles tout en épargnant à vos yeux l'horreur. Ça a été l'objectif de cette vidéo aussi, pour la permettre de rentrer un tout petit peu partout sans que les gens disent non, je ne peux pas supporter de regarder cela. On ouvre une petite parenthèse, vous n'êtes pas seulement engagé par rapport à la politique ou par rapport aux questions d'ordre sécuritaire, mais par rapport à l'éducation également. Il y a cette chanson que vous avez eu à faire, c'est-à-dire votre engagement va bien au-delà de la politique, bien au-delà de la situation sociale, on en parlera, mais bien au-delà de tout ce qui se passe au niveau de la politique quand même. Oui, mais ça reste quand même d'une certaine manière, c'est très lié. Ces enfants sont dans cette situation voulue et entretenue par cette classe politique qui ne veut pas voir les choses avancer d'une certaine manière. Et c'est normal. Donc moi je me suis dit, nous tous nous sommes corrompus. À aucun moment je ne m'enlève de cela. D'accord ?
Et que moi, si je reconnais déjà que je suis corrompu, pour moi, c'est déjà un pas pour me guérir de cela. Alors qu'on est dans une société déjà, qui ne permet pas d'être riche, même au niveau de la législation. Culturel d'abord. C'est-à-dire que devenir riche légalement ici est quelque chose de totalement impossible. Ou presque. C'est-à-dire qu'on est tous corrompus. Si on ne reçoit pas, ben on corrompt pour avoir les avantages. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nos enfants, on peut peut-être épargner cela, nos enfants. Voilà pourquoi, à force de chanter pour les aînés, les parents, les gens qui vont faire « Ouais, mais Lexus, on connaît, ouais, il va venir raconter ces choses, mais il n'est pas assez réaliste. » Et puis, la chanson n'a jamais réellement changé une société. D'accord? Donc, je chante pour les enfants. Peut-être que quand ils vont grandir, quand ils vont réécouter les sons que j'ai fait par exemple dans Léopard, 10 ans, 15 ans plus tard, ils vont se dire, ouais, mais vous vous rappelez, c'est les messieurs qui chantaient pour nous quand on était petits, petit papa, soyez les bienvenus, alphabet et autres. Mais regardez, ils chantaient aussi ça. Je dis peut-être que ça pourra permettre d'avoir un autre type de citoyen, un nouveau type de citoyen congolais, NTC. C'est quelque chose l'on appelle, d'accord, de nos propres voeux. On revient quand même à l'engagement d'Alex Demdé. D'où vous est venu à quand? Est-ce que vous avez senti qu'il est maintenant, c'est le moment de m'engager à travers ma musique pour véhiculer un message autre que, comme on le disait là, femme? Quand est-ce que vous avez senti c'était le bon timing pour commencer à être aussi engagé dans la musique? Je crois que d'une certaine manière, je l'ai toujours été. C'est juste que peut-être que je n'avais pas l'envergure qu'il fallait. Vous savez, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me découvrent via votre émission. Et c'est pas grave, parce que tout le monde n'est pas censé connaître tout le monde. Mais j'existe depuis Mandaché, moi, par exemple. Aussi fou que ça paraît. J'étais petit quand je passais. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas Mamie Léla. Et le générique de l'émission, c'était un avion qui était en train de voler, d'accord? Donc j'existe depuis cette époque. J'étais très petit. J'existe depuis tout ça. Monsieur Gabi Chabani m'a vu tout petit. Je venais ici, il n'y avait pas encore Congo Web. C'était Chabani Record, d'accord? Donc, mais j'ai toujours fait à peu près ça, d'une certaine manière. Mais peut-être faute d'envergure et faute de cohérence dans les idées. Parce que quand on est plus jeune, quand on conscientise, parce que tu vois, avant je rappelais aussi pour mes amis, te laisse pas engueuler par tes parents, tout ça, ça n'avait pas autant d'envergure. Maintenant, peut-être les gens voient des choses et se disent, ah mais lui il est comme ça, d'accord? Mais je crois que depuis, parce que moi je suis arrivé dans le rap en écoutant un groupe qui s'appelle Public Enemy. C'est un vieux groupe américain. Et ces groupes-là, même le nom du groupe vous dit déjà ce que cela veut dire. Donc, et j'écoutais ces groupes-là quand j'étais petit. Donc, je suis venu prendre la parole. Jamais été un... C'est pour ça que je respecte beaucoup les musiciens. Moi, j'ai jamais été réellement musicien. Moi, je suis auteur de textes. J'écris mes textes et le rap m'a juste permis de pouvoir exprimer ces textes-là. Exprimer cela, on vous a vu dans des différents featuring. Et je poserai cette question tout à l'heure avec, par exemple, Tiken Jah Fakoly. Moi, j'avoue, quand je vous ai vu dans ce clip avec Tiken, je dis, mais attends, ce Tiken, on lui a interdit l'accès dans le pays. Comment Lexus assume de faire un clip avec lui? Il n'a pas peur. Pourquoi Tiken? D'après vous, il vous inspire? Et puis Dieu seul sait que j'ai fait avec Tiken, j'ai fait avec Smokey, j'ai fait avec Awadi, j'ai fait avec des gens. Awadi, voilà. Mais aussi il faut que ça paraisse. Des personnes non grata, surtout ici, il faut qu'on se le dise, il ne faut pas qu'on se leurre. On sait que, par exemple, pour le cas de Tiken, on lui a refusé l'accès sur le territoire national, mais en même temps, vous décidez de faire un featuring avec lui, et voilà quoi, c'est par défi. Non, mais je crois que c'est aussi intéressant de dire qu'à un moment donné, nos autorités se trompent. Ils se sont trompés sur cette affaire-là. Il n'y a pas de honte à pouvoir le dire. À un moment, s'ils pouvaient le reconnaître, ils peuvent le reconnaître. Tout simplement parce que 3 mois avant, je faisais un gros concert avec Tiken à Goma. Il est entré par le Rwanda. J'étais à la frontière. On m'a invité des Kinshasa spécialement pour venir l'accueillir. On a fait un concert à Goma. Énorme, à peu près 17 000 personnes. Le concert s'est extrêmement bien terminé. On est descendu de la scène. Quand il m'a monté sur scène, moi j'ai monté mon ami Bill Clinton et mon petit Innocent Baloumé. Je les ai appelés moi-même, ils sont montés avec moi sur scène. Tiken nous a laissé même la scène. Tout s'est très bien passé. 2 ou 3 mois après, il se pointe à Kinshasa. On refoule tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il était à Goma? Est-ce que Goma n'est pas le Congo? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a déjà joué à Kinshasa. C'est ce que beaucoup de gens oublient. 7 ans ou 10 ans en arrière, Tiken faisait un gros concert à la Halle de la Gombe. Est-ce que c'était le même Tiken assez engagé qu'on voit aujourd'hui avec le DJ Awadi, dans des mouvements citoyens très engagés, à la base que d'aucuns qualifient d'insurrection dans certains pays africains? C'est aussi ça le problème. C'est toujours la même personne.
c'est toujours la même personne. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Ses textes n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est toujours la même personne. Ça, vous pouvez en être clair, il n'a pas changé. Peut-être maintenant son attention envers le Congo est peut-être liée aussi à cet événement malheureux dont il n'a pas cessé de dire « Je viens uniquement faire de la musique ». D'accord? Et il a beaucoup de chansons aussi dans son répertoire. Mais il venait faire la musique. Les mêmes chansons qu'il a fait à Goma, il avait peut-être le même répertoire pour Kinshasa. Il sait, il connaît les problématiques, la problématique congolaise, et c'est que c'est très tendu. Moi-même, je suis allé faire un concert au Rwanda. J'ai fait 17 pays avant d'arriver au Rwanda. C'était mon dernier pays de tournée. C'est le seul pays. Quand on arrive à l'aéroport, bienvenue monsieur Lexus, très content de t'avoir. On m'a ramené à côté dans un bureau. Et c'est le seul pays qui a écouté mes chansons en disant « Le titre tel, tu ne joues pas ces titres ici. » J'étais... Choqué. Non, pas choqué. C'est-à-dire déjà, j'étais sous admiration de savoir qu'il y a des gens qui ont passé tout leur temps à écouter tout pour être sûr que je ne veux pas dire des choses qui soient contraires à ce qu'eux, ils estiment dans leur pays. Et je leur ai dit, je prenais l'engagement, j'ai dit non. Moi, je suis venu en paix. Je suis venu faire un concert. Je suis au courant du mélo-mélo et de la problématique qu'il y a ici. Moi-même, je suis victime dans mon pays de la problématique rwandaise. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je viens mettre le feu au Rwanda. Je crois que c'est fait que... C'était probablement le plus grand concert en termes d'influence que j'ai fait lors de ma tournée en 2011. Voilà. Donc, je crois que c'est ce que les autorités congolaises auraient dû faire. Parce que le fait d'avoir interdit Tiken d'entrée a causé beaucoup plus de tort à l'image du pays, a donné à Tiken beaucoup plus d'envergure dans son discours que s'il avait fait ce concert. Ben voilà, mais vous savez, c'est que l'on dit, il vaut mieux prévenir que guérir avec tout ce qui s'était passé au Burkina Faso, Sénégal, avec le ballet citoyen. Je crois que mais peut-être qu'il y avait confusion dans tout ça. Peut-être qu'il y avait confusion. Effectivement, j'étais au Burkina Faso. Effectivement, je traîne avec ballet citoyen sur un certain nombre de choses quand pour moi j'estime que c'est normal de pouvoir dire. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais je discute avec eux. J'ai beaucoup fait des choses avec eux. Que ça soit Y'en a marre, c'est pareil. J'ai donné une conférence même chez eux. Ça dépend. Je connais la problématique congolaise. Et je connais combien c'est une poudrière ici. Ce n'est pas forcément les mêmes méthodes qui peuvent être appliquées partout. La preuve, je suis là. Alors, vous êtes là, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Et vos fréquentations n'ont pas réussi à vous faire peur. Parce que moi, je le disais tout à l'heure en début de cette émission, je dis, mais tiens, s'afficher avec DJ Awadi, Tiken Jah Fakoly, les mouvements citoyens, ça fait peur. Vous n'avez pas eu cette impression-là? Je ne peux pas dire que je peux m'exprimer exactement comme je veux. C'est encore un peu compliqué. Est-ce que mes fréquentations sont des natures à me faire peur au vu des gens avec qui je traîne? J'ai dit que les vendeurs d'armes sont beaucoup plus dangereux pour le pays que ces artistes, musiciens ou ces activistes. Ça, c'est clair. Tant que je ne suis pas en train de comploter contre mon pays, contre les démembrements, contre... Attends, il y a des choses beaucoup plus importantes ici pour un certain nombre de gens. C'est comment sortir le minerai, c'est combien d'argent rentre. Il y a des choses beaucoup plus importantes pour des gens. Moi, j'estime que tant que je suis dans un dialogue honnête et franc, pour l'éveil de conscience, pour que la jeunesse africaine comprenne, tant que les gens comprennent le message de Sankara, le message de Lumumba, même le message de Misé Laurent Désiré Kabila, d'accord? Tant que les gens, la jeunesse comprend, on ne peut pas vivre dans l'état où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On a vu, on est en train d'assister à ce qu'on appelle l'échec de cette classe politique, qui nous a mis dans cette logique ou dans ces schémas où l'on se retrouve aujourd'hui. Mais l'orgueil de ces élèves de cette classe, parce qu'ici c'est une classe, donc c'est probablement des élèves parce qu'ils ont un maître quelque part, leur orgueil fait que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, on parle énormément d'entrepreneuriat, mais n'oubliez pas, parce que c'est peut-être encore un nouveau slogan de Bretton Woods pour essayer d'étouffer, mais n'oubliez pas qu'il y avait les ajustements structurels qui ont jeté des millions de familles dans la rue, qui a privatisé le pays, qui a ouvert le pays aux capitaux et le reste. Les résultats, c'est quoi? C'est les phaseurs, c'est les papas qui ont été dépossédés de tout et de leur pouvoir, c'est les mamans qui sont devenues maraîchères, c'est les enfants qui sont sortis, qui sont devenus phaseurs, et c'est les filles qui se sont prostituées très tôt. Est-ce qu'on continue comme ça? Les phaseurs, on est passé à Chégué, Koulouna. Regardez dans quel état nous sommes. C'est ça qu'il faut décrier. Ce n'est pas forcément des gens qui se lèvent et qui commencent à conscientiser les autres et qui sont extrêmement dangereux. Alors, depuis que vous êtes quand même assez engagé par rapport à ce qui se passe au pays, sur le plan politique, éducation, sécuritaire, vous avez l'impression que ça bouge? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, où les gens sont à faune?
que ce soit les autorités, que ce soit ce petit peuple, entre guillemets, vous avez l'impression que le message passe? Je crois déjà qu'au travers des gens comme nous, certaines personnes se disent il y a des choses qui ne vont pas parce que si les artistes, tu sais, ce qu'on fait ne paye pas. Il faut très bien comprendre. Je ne suis pas dans la même... Surtout avec cette thématique, voilà. vous ne vendez Donc, pas, hein, ça c'est sûr. Ça c'est très clair. Donc, si un certain nombre d'artistes commencent quand même à accepter de ne pas forcément vendre de millions de disques, parce que moi, que vous voyez, j'ai toujours dit, mais je ne m'en plains pas d'avoir fait ce sacrifice-là, excuse-moi, d'être resté au Congo et de chanter pour le Congo. Parce que j'avais toute potentialité possible de rester aussi en Europe et de rapper et de gagner ma vie comme un certain nombre de mes amis. Je crois que je pouvais y arriver, mais bon, c'est plus la question. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est écouté? Regarde, vous m'invitez dans votre plateau. Je ne sais pas combien d'artistes musiciens vous avez reçus, mais parce que vous avez trouvé intéressant, parce que vous avez trouvé que ça sortait un tout petit peu du cadre normal. Et vous dites, tiens, il faut peut-être un autre public pour qu'ils comprennent exactement le message. Donc, nous tous, nous sommes en train, c'est une forme d'échelle. Tant que vous savez que je parle aussi pour vous, je crois que vous dites, moi j'ai un public spécifique qui regarde mon émission, je t'invite parce qu'il faut que tu viennes t'exprimer. Voilà. Et petit à petit, on y arrive. Le message passe, on le voit tout à l'heure quand on faisait ce petit briefing avant le démarrage de l'émission. Vous avez semblé charger un peu trop la presse, à votre avis. Elle n'est pas à la hauteur du défi congolais? Je crois que autant on charge énormément les artistes. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens, je peux vous dire que pour aller très clairement et très rapidement par rapport à cela, un pays comme le Japon, qui possède probablement les meilleurs ingénieurs au monde, un pays extrêmement beau mais placé sur des plaques tectoniques, tous les jours des tremblements de terre et des reconstructions, a une législation sur la pornographie, aussi fou que ça paraît. Ça génère énormément d'argent. Des artistes ici, ils ne sont même pas dans la pornographie, mais à chaque fois que ça sort un clip, on va tirer, ouais, vous avez vu les femmes. Non, on n'a pas la même culture, la même tradition. C'est également ça. C'est quoi? On doit le faire au nom de la mondialisation? Non, c'est même pas ça. En fait, dans notre culture, c'est la nudité même. C'est pas l'inverse. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est pire, en fait. Non, dans notre culture, la nudité va jusqu'aujourd'hui, va dans certains coins. J'ai un ami qui vient de faire un film sur le Wallet, à l'Équateur, mais vous allez voir. Il y a des gens qui sont presque encore nus. Donc, il ne faut pas se tromper des débats. Après la colonisation, c'est peut-être plus la même chose, mais n'intégrez pas tout culturellement en disant dans notre culture. Non, c'est trop simple à dire ça. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que quand on encense l'artiste, quand on commence à dire « Ouais, son clip est mauvais là, mais vous passez à côté de l'essentiel. » Et tout à l'heure, des messieurs Kofi Olomide avec Nyo Kalongo, qu'on avait arrêté à l'époque même. Brève arrestation, je veux dire convoqué. Aujourd'hui, quand vous regardez les clips, ça ne vous dit absolument rien. Mais la misère qui continuait, qui existait déjà à cette époque, a probablement fait ce qu'on appelle l'exponentiel, a gravi les échelons. Mais ça, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que je ne charge pas beaucoup les journalistes, parce que je me dis qu'ils sont peut-être aussi victimes que nous. Du contexte. Du contexte. Mais contrairement, par exemple, à nous, les journalistes se sont consacrés, la presse est consacrée 5e pouvoir. Je peux me tromper. Cela veut dire que votre pouvoir, quatrième pouvoir, est énorme. D'accord? Et votre responsabilité est aussi énorme dans ce qu'on fait. Mais quand je vous dis qu'on n'a pas le visage de ceux qui meurent, qu'on n'a pas d'histoire, regardez, il y a eu les élections françaises. Aucun expert invité dans un plateau. En tout cas, je n'ai pas vu. Alors que aucun envoyé spécial, on va dire le moyen de ceci, mais tous les gens qui nous sortent à longueur de journée en nous sortant les articles là, en comparant avec la France. Maintenant qu'on est en pleine élection, peut-être il faut nous faire de vrais liens entre Macron qui va arriver maintenant, c'était peut-être avant qu'il fallait faire ces liens-là pour pouvoir interpréter et montrer qu'est-ce qu'il a dit pour les Africains. Parce qu'en réalité, quand il va accéder au pouvoir, on risque d'avoir un autre François Hollande qui vient nous faire ce qu'il nous avait fait la dernière fois lors de la francophonie. C'est peut-être maintenant qu'il faut dire quels sont ses engagements au niveau africain, spécialement par exemple pour le Congo. Est-ce qu'on était rentré dans le débat? Qu'est-ce qu'il dit? Personne. Non, on ne veut plus du néocolonialisme. On veut plus de ça. On ne veut plus qu'il parle. On veut plus d'ingérence. On ne veut plus qu'il parle de nous. Je suis totalement d'accord. Mais ça, c'est ce que j'ai dit, c'est pas de l'ingérence. C'est le fait de comprendre c'est quoi dans son programme qui peut nous intéresser. Comment l'on peut faire déjà en avance pour contrer cela si c'est là et en notre défaveur. D'accord? L'ingérence n'a rien à voir avec tout ça. Ça, je te parle d'un programme politique
que Macron ou Le Pen auraient fait. Est-ce qu'on se prépare suffisamment si Le Pen prend le pouvoir? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les relations diplomatiques? Est-ce que quand il va sortir le nôtre de la France, qu'est-ce qu'elle en fait? Comment on accueille ces gens-là? Est-ce que l'on se prépare à ce qui peut arriver? Trump est arrivé au pouvoir. Est-ce que l'on s'est réellement préparé? Il n'a pas encore tout montré. C'est de ça que je parle. C'est de ce journalisme-là que je parle aussi, de poser des bonnes questions. Tout à l'heure, je vous ai parlé des ajustements structurels dans l'économie, des Bretton Woods dans les années 80. Les effets sont ressentis jusqu'à présent. Oui, on a atteint le point d'achèvement de PPTE avec le Premier ministre avant Matata. Muzito. Ouais, on a atteint le point d'achèvement de PPTE. Et après, qu'est-ce qu'on a fait de la masse d'argent qu'on leur remboursé chaque mois, chaque année? Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Est-ce que les choses sont en train? C'est de cela qu'il s'agit. C'est quand vous tombez sur ces gens-là pour leur poser des bonnes questions. Parce qu'on a l'impression que l'actualité occupe tellement tout qu'elle oublie que ces gens ont un passif dont on subit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'où la responsabilité du journaliste est également engagé dans cette situation que vit le pays. Alex Dende, merci d'avoir été de nôtre. On va très bientôt terminer cette émission. On revient quand même à la célébration. Hein. C'est passé pratiquement inaperçu. Une année de Papa Wemba. Merci beaucoup. On ne vous a pas vu. Moi, j'ai couvert. J'ai vu quoi, Félix Oazé, quoi, Makouloir, Madiakoko pour la pause. Vous étiez hier à l'église? Parce que il y avait moi, Félix Oazé, quoi. On était devant. À l'église, on était sur la première. Il n'y avait pas grand monde comme musicien. Je crois qu'il y en avait. Il y avait avec tous les mois qu'a suscité la mort, la disparition de Papa Wemba, on s'attendait à plus que ça. En tout cas, je ne peux pas parler pour tout le monde. Si je me suis déplacé hier, je suis arrivé à l'église à 14h52, je suis rentré. L'église a débuté à 16h10 ou 16h20 pour vous montrer l'engagement, mon amour et le respect par rapport à Papa Wemba qui m'a accordé un featuring dans mon nouvel album que tout le monde peut voir. Donc, oui. La culture de l'émotion. On a la culture de l'émotion dans ce pays. Quand ça arrive, tout le monde, les gens promettent, disent, tout c'est que voilà. Ça, c'est la culture de l'émotion. OK? Quand ça passe, l'entretien de mémoire, on fait quoi? L'entretien de mémoire dans un monde moderne implique la science. Non, on a construit des monuments, des mausolées. Oui, mais construire des mausolées, c'est bien. Mais après, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le contenu. Ça ne suffit pas. C'est quoi le contenu? Pourquoi il ne faut plus que ça arrive? Pourquoi on doit se rappeler de telle personne? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Pourquoi cette personne doit devenir inspirante pour les autres dans l'avenir? C'est de ça que l'on parle. Et comment on organise cela? Vous n'avez pas remarqué ce qui s'est passé hier? Mon ami Assalfo, en Côte d'Ivoire, a mis le paquet. Je ne sais pas si vous avez suivi le concert et la manière. Mais ce qui est pire, c'est que le groupe est à Abidjan, alors que tout le Congo, en principe, était en train de commémorer. Ça, je ne peux pas appeler ça de l'amateurisme, mais j'ai dit tout simplement le sens. J'applaudis le sens, le flair, le business d'Assalfo, qui avait compris, tiens, je vais signer le groupe pour que le groupe soit là, alors que le festival n'y est même pas encore, mais pour que le groupe puisse être là le 24 avril. Nous, qui avons perdu Papa Wemba, bon, on n'a pas eu le groupe cher à Papa Wemba. D'accord? Vous avez dit vous-même, c'est passé pratiquement inaperçu. C'est pour quand même aménager les artistes. Hein? C'est inaperçu. Mais ça, ce n'est pas que le problème des artistes. Ça aussi, c'est ne pas comprendre bien comment ça devrait fonctionner. Expliquez-nous comment aujourd'hui, en fait, c'était le 24 avril. C'est la journée de la musique africaine consacrée par l'UA. D'accord? Donc, à partir de là, ça prend déjà une autre envergure. À partir de là, c'est une préparation de longue haleine. C'est-à-dire c'est presque toute une année pour pouvoir préparer des spectacles qui vont avec des choses à faire. Papa Wemba n'était pas que musicien, il était acteur, il était sapeur, il était ceci. Tout ça, des colloques. Mais il y a un festival en cours, justement, ça cadre avec ce festival Kinmalebo, initié par Je suis très heureux que vous ayez dit au départ de votre question qu'en fait, c'est passé presque inaperçu. Ça, c'est le constat d'un journaliste qui a fait, c'est pas moi. C'est-à-dire, on aurait pu faire mieux. Je ne peux pas forcément condamner le gouverneur qui a mis de son temps et voilà, le gouvernorat pour pouvoir faire le peu qui a été fait, mais on aurait pu faire mieux. Mieux, cela veut dire, si on quittait la culture de l'émotion, de la précipitation, pour se dire qu'ils sont capables de le faire. Où se trouve l'expertise? Ce qu'on avait fait pour Rochereau et Kester, pourquoi il n'y a pas eu pérennisation? Pourquoi ça n'a pas été extrêmement intéressant? Peut-être que les mêmes personnes qui l'ont organisé, est-ce qu'ils ont réellement l'expertise? Et s'ils ont, est-ce qu'ils ont le moyen? Qui a suivi la chaîne des dépenses? Qui a fait l'audit après pour comprendre ce qui s'est passé? Voilà les bonnes questions. Et au finish, moi, j'en appelle officiellement, je l'ai dit ici les dimanches passés, j'en appelle à la création d'un fonds d'entretien de mémoire des artistes. Et ces fonds, voilà, il y aura un appel à candidature pour les meilleurs d'entre nous qui doivent les gérer, l'État doit siéger
pour que l'on commence à faire, on répertorie tous ceux qui sont morts, aller même à les enterrer dans un même cimetière. Moi, je suis totalement d'accord. Sinon, on risque d'avoir des monuments des artistes un peu partout, hein, comme on entend avec ceux de politique. Vous comprenez? N'oubliez pas que, par exemple, pour Papa Wemba, il n'était pas que Kinois. Donc, si ça s'est passé à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé à Lubumbashi? Qu'est-ce qui s'est passé à Kananga? Donc, il faudrait penser à tout ça, avoir une bonne politique voilà en la matière. Voilà pourquoi il faut un fonds d'entretien de mémoire des artistes qui travaillent sur ça, avec la paix et le calme qu'il faut pendant toute l'année pour répertorier, faire les choses qu'il faut faire pour les artistes. Et vous avez déjà eu à mener des démarches dans ce sens pour faire, présenter un... J'ai lancé l'idée, maintenant il faut aller déposer le mémo, on attend que le locataire de la primature arrive, occupe réellement les lieux, on ira laisser. Pourquoi on n'ira pas forcément laisser au ministère de la Culture, peut-être qu'il aura la copie du mémo, parce que nous estimons que le gouvernement qui arrive, c'est un gouvernement qui aura comme priorité l'organisation des élections. Donc, on n'aura pas le temps vraiment de s'occuper de ça. Voilà, ça, donc, mais au moins aller placer cela directement à la primature pour que ça rentre dans l'agenda et dans l'échiquier des politiques pour qu'ils se disent qu'on allait le plus haut qu'on pouvait. Parce que pour l'organisation des élections, je ne sais pas exactement quelle sera la part du ministère de la Culture et lui laisser tout ça, je ne sais pas si il y aura une suite. Merci encore une fois de plus d'avoir été de nôtre. On se quitte en musique avec voilà, Kananga. Merci. On se dit au revoir, et à la prochaine. Merci. Baviol Takanga, lelo ekomi Kananga, Zambe obosani Kananga, obosani Kananga, lelo ekomi Kananga, obosani Kananga, Zambe tarananu Kananga, Kananga, yeah man. Tarananu Kananga, original song. Kananga, yeah. Nzambe Tarananu Kananga, Black Animal. Tarananu Kananga, yeah. Sister Bengi. Tarananu Kananga, yeah. Tarananu Kananga, yeah. Babominga neti bakananga kala, 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 kala. Mes vers sont moins solides, mes larmes comme encre. Une fois encore une guerre débile, entre frères on se massacre. Du sang comme fond de commerce, ces sensus de politique ne prennent du poids conçu sans la sève de nos carcasses. Comme des cons, prêts au jeu, on se fracasse, décapite. Kananga, c'est toi et moi, Malukai. C'est quoi le bif? Tu dis toucher Beyangana, Malunda, c'est quoi le but? Wale kale koma Kananga, Beni Kananga, Chure koma Kananga, Gome koma Kananga, Chimulu Kananga, Lobe koma Kananga, Chikapa Kananga, Kanange komi Kananga, 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 Kananga.